How much better can I show my love for you than say I do, I do, I do. Salut à tous, salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce premier épisode d'introduction d'un journal de grands frères. Ce que vous êtes ici, c'est que vous êtes tout simplement à la recherche d'un espace où on parle vrai, où l'on se sent compris, ou tout simplement à faire une petite pause dans votre quotidien. Je suis Alassane et je suis heureux, vraiment ravi de vous retrouver dans ce premier épisode de mon podcast. Alors pourquoi avoir créé un podcast? Je suis parti d'un constat simple. La vie, c'est une chose qui est très compliquée, c'est un fleuve qui n'est vraiment jamais tranquille. Il y a des moments où on se sent vraiment très bien et on a l'impression que tout nous sourit, et d'autres moments à l'opposé où on a l'impression que tout va mal, qu'on n'a pas de solution et que rien ne nous sourit et que toutes les portes se ferment. Mais c'est ça qui fait la beauté de la vie et toute sa complexité. Je suis parti de ce constat-là et je me suis dit que je constate souvent que nous, les jeunes, quand les moments les plus bas de la vie arrivent, on a l'impression d'être seul face à nos tourments et de ne jamais pouvoir trouver de solution. J'ai aussi par grande passion des gens, parce que pour moi, l'humanité, c'est qu'une grande famille. J'ai voulu créer ce podcast tout simplement pour que, entre jeunes, dans un premier temps, mais le podcast est ouvert aux moins jeunes, pouvoir échanger ensemble de nos différentes expériences, de nos histoires qui sont particulières et qui par moments peuvent être communes. Et tout simplement avoir un espace de libre-échange où on peut se donner des bons conseils, s'échanger de bonnes énergies pour que ceux qui se sentent mal puissent se sentir bien grâce aux conseils des autres et se sentir écoutés grâce à l'espace d'échange, mais aussi que les personnes où tout se passe bien puissent à la fois échanger pour veiller à maintenir cet espace de bonheur dans lequel ils sont, tout simplement un espace entre jeunes comme une grande famille euh, qui s'échangerait vraiment que du bien et des bonnes énergies. Parce que je sais que malheureusement, on n'a pas tous la chance d'avoir des entourages qui sont tout le temps à l'écoute, avec qui on se sent à l'aise d'exprimer ce qui va pas dans nos vies. Durant le podcast, vous le ressentirez forcément, ce podcast aura des influences islamiques. Pour moi, en tant que musulman, c'est très important que dans mes propos, mes influences et mon parcours en tant que jeune musulman se reflètent. Donc forcément, il y aura des moments où je ferai référence à mes croyances. Pour moi, l'islam, c'est un grand fleuve, un grand océan, même je dirais. Un fleuve, c'est beaucoup trop petit pour qualifier ça, et un océan ne saurait qualifier toute la science et la sagesse des apprentissages qu'on peut tirer de l'islam. L'islam, pour moi, c'est quelque chose qui m'apprend la persévérance, la patience, l'endurance aussi, mais qui m'apprend aussi à apprécier les beaux moments de la vie, comme avec des valeurs comme la reconnaissance, de faire de preuves de patience et de reconnaissance pour tout ce que j'ai eu, et qui me permet vraiment de trouver mes repères quand je me retrouve dans une zone d'ombre. Aussi, et c'est très important de le préciser, ce podcast n'est pas du tout destiné uniquement à mes frères et sœurs musulmans et musulmanes. Pourquoi? Pour moi aujourd'hui, complexité de la vie, sujet avec l'amour, la confiance en soi, l'amour des autres, la persévérance, la motivation, mais aussi les sujets plus tristes comme la dépression, le manque de confiance en soi, etc. C'est des sujets qui sont universels. Donc forcément, euh, malgré les influences islamiques, ce podcast, pour moi, il est vraiment destiné à tout le monde. Et mon objectif, ce serait vraiment qu'il puisse toucher un maximum de personnes. L'objectif, c'est vraiment qu'on puisse échanger tous ensemble. Comme encore une fois, je le dis, on est une grande famille, la famille de l'humanité finalement. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'appeler ce podcast un journal de grand frère, parce que moi, dans ma vie de tous les jours, je suis l'heureux grand frère de ma famille. Et au fur et à mesure du temps, en voyant mes frères et sœurs grandir, en me voyant grandir moi-même, je me suis rendu compte et avec mon entourage, je me suis rendu compte que finalement, malgré que nos personnalités soient toutes uniques et qu'on ait tous nos chemins, que ce soit par rapport à la spiritualité, mais même par rapport à la vie, il y a beaucoup de sujets qu'on retrouve qui sont communs à tout le monde, comme par exemple le premier chagrin d'amour, ou la première déception amicale, ou encore la première motivation de vouloir vraiment réussir quelque chose, comme le permis de conduire, ou un diplôme, ou des sujets comme les passions avec les gens qui sont plus créatifs, artistiques, ou les sportifs. Donc vraiment, voilà, pour moi, il y a plein de sujets qui sont universels, qu'on va retrouver dans la croyance musulmane, mais qu'on va surtout retrouver dans la vie de tous les jours. Donc voilà, petit trigger warning aussi, envers mes frères et sœurs musulmanes. Ce que je vous demanderais, ce serait de la bienveillance. Voilà, moi je suis pas quelqu'un qui a de la science et qui me proclame
connaisseur, je ne suis connaisseur de rien en termes d'islam, je n'ai absolument aucune science et je le dis de manière vraiment très humble. Si jamais je fais une erreur, n'hésitez pas à me reprendre, toujours dans la bienveillance, parce que l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment pas de se tirer dessus les uns les autres. Vraiment, l'objectif, ce serait de s'aider les uns les autres à s'élever et se pousser les uns les autres vers le haut, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on avance, c'est tous ensemble qu'on va beaucoup plus loin. Ma philosophie derrière ce podcast, et ça vraiment, je mets un point d'honneur à ce que tout le monde le comprenne dès le premier épisode, c'est pour ça vraiment que j'ai voulu créer cet épisode 0, c'est que ma philosophie, moi, c'est pas de leçons, que du partage. Donc pas de leçons, c'est-à-dire que moi je suis personne, je veux dire que par là que je n'ai aucune leçon à donner. Je n'ai pas de grande expérience, que ce soit dans le monde professionnel, en spiritualité islamique, il y a plein de bonnes références, comme je vous invite à l'écouter d'ailleurs Farid Mounir, qui est un imam qui fait preuve de beaucoup d'émotions dans ses discours et qui se met beaucoup à la place des autres, notamment les jeunes. Ou que ce soit en psychologie, vraiment, je suis pas quelqu'un qui a étudié ça, je suis juste quelqu'un qui est passionné par le sujet. Mais voilà, moi, mon objectif aujourd'hui, c'est vraiment de venir à vous avec des sujets qu'on aura définis ensemble, sur mon Instagram par exemple, avec des questionnements, avec des manières de réfléchir, et je vais inviter au fur et à mesure des épisodes des membres de mon entourage, ou peut-être même des personnes qui ont réussi dans certains domaines, pour voir, avoir leur vision de la vie, mais surtout essayer de tirer des leçons pour qu'on puisse avoir des enseignements communs et qu'on puisse toujours tirer du positif de n'importe quel sujet, que ce soit des sujets positifs comme l'amour ou des sujets moins positifs comme la dépression, par exemple. Ah, donc vraiment, je tenais à le répéter. Il n'y a pas de leçon que je vous donne. Je ne suis, je pense pas, quelqu'un de plus mature que la moyenne ou de plus qui fait preuve de plus de recul que les autres. J'ai mes défauts, mes qualités comme tout le monde. Il y a des moments où je fais preuve de doute, mais moi, aujourd'hui, avec ce podcast-là, et j'espère que Dieu m'accordera de réussir cette mission que je me suis imposée moi-même, ce serait que si demain un jeune garçon regarde ce podcast, se dise, il y a vraiment des solutions à tout, il y a vraiment rien qui n'a pas de solution, et que ça le motive, parce que j'avoue que moi, fut un temps plus jeune, je dirais 14, 16 ans, je me retrouvais dans un endroit de ma vie où j'étais assez perdu, et je pense que l'adolescence, c'est un endroit où vraiment tout le monde est perdu. Et je dirais l'adolescence, mais aujourd'hui j'ai 22 ans et il n'y a pas grand-chose qui a changé. Et bien sûr, on prend en maturité, bien sûr, on apprend plein de choses, mais finalement, est-ce que tout a changé? Est-ce qu'on sait tout ce qu'on veut faire tout le temps? Pas forcément. J'avoue que moi, à un âge plus jeune, ou j'avoue pendant la période de l'adolescence, un peu avant la vingtaine, je dirais, si quelqu'un en qui je peux me reconnaître, quelqu'un qui a un peu un vécu similaire au mien, quelqu'un qui vient de quartiers populaires, avec des parents issus de l'immigration, etc., me parlait de manière sincère pour me donner des solutions, j'avoue que ça m'aurait peut-être aidé. Donc moi, si je me dis ça dans mon cœur, bah, je vais tout faire pour essayer de le mettre en œuvre. Donc voilà, n'hésitez pas à me reprendre quand je me trompe. Vraiment, ça me ferait très plaisir même d'ailleurs, plutôt que je fasse une erreur et que vous ayez trouvé que j'ai fait une erreur et que vous ne me l'ayez pas dit. N'hésitez pas, mes DM sont ouverts pour peu importe ce dont vous voulez parler, on peut en parler. Vraiment, il n'y aura jamais de jugement. Euh, je suis là aussi, ce sera aussi on va dire une messagerie ouverte pour ceux qui auront le cœur lourd et qui auraient juste besoin de quelqu'un pour les écouter. Voilà, moi, ma messagerie, elle sera ouverte vraiment pour ça, il n'y aura pas de souci. Euh, mais aussi pour les reprises, pour les conseils, pour l'amélioration, etc. Je pense que vous le voyez à ma manière de parler, je suis vraiment pas professionnel dans la prise de parole comme ça sous format podcast. Voilà, pardonnez-moi, je suis stressé quand je fais ce contenu-là, donc forcément on le sent, j'ai la voix qui bégaye un petit peu, etc. Mais je pense qu'au fur et à mesure des épisodes, ça va s'améliorer. Donc vraiment, je tenais à revenir sur ça et vraiment mettre un point d'honneur sur le fait qu'on donne pas de leçons ici. Vraiment, personne n'est là pour donner de leçons à personne. Personne n'est meilleur qu'un autre. Ici, même les personnes plus âgées, peut-être qu'il y a des choses qu'elles ont réussi mieux que vous au moment où vous êtes, mais vous savez pas ce que vous allez devenir demain. Peut-être que vous serez meilleur que la personne même que vous prenez comme idole ou comme icône de réussite. Voilà, donc maintenant on va parler des sujets qu'on va aborder dans le podcast. Donc pour moi, les podcasts, je vais les diviser en deux catégories d'épisodes. Il y aura les épisodes des Lumières où on va aborder des aspects positifs de la vie, comme de l'amour. Et quand je parle de l'amour, c'est vraiment l'amour sous toutes ses formes. Donc l'amour des autres, les langages de l'amour, l'amour de soi-même, l'amour de Dieu, où là, je ferai des références entre l'islam, la croyance, le chemin spirituel et la vie de tous les jours pour
les non-croyants, par exemple, qui sont vraiment bienvenus dans le podcast, comme les croyants en d'autres religions. Vraiment que vous soyez athée, agnostique, chrétien, juif, bouddhiste, peu importe, musulman, vraiment vous êtes la bienvenue dans ce podcast. Tout le monde a quelque chose à apporter et j'essaierai de donner le maximum de paroles à tout le monde et euh, de réagir aux différents commentaires que je pourrais avoir sous mon podcast du coup, parce que je pense que je vais le mettre sur YouTube, mais aussi sur Instagram, je pense. On verra ce que ça va donner. Voilà, donc ça c'est vraiment la première partie, c'est la partie lumière où j'aborderai des sujets comme l'amour, la confiance en soi, la motivation. Mais il y aura aussi, et on ne peut pas l'éviter, les sujets des ombres. Donc les ombres, c'est les parties un peu plus négatives de la vie, les parties qui alourdissent un petit peu le cœur. Je vais beaucoup parler du cœur parce que pour moi, le cœur, c'est le centre de l'humain et c'est aussi la vision islamique de la chose. Le cœur est au centre de l'humain et qui vient en opposition à la croyance qui est plutôt majoritaire, on va dire, ou plus scientifique, qui est la partie spirituelle. Pour moi, le cœur a une influence sur l'esprit et et les deux ont une influence sur tout le corps. Mais pas seulement l'esprit qui a une influence sur le cœur, qui a une influence sur tout le corps. Parce que, comme on le dit si bien, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Et ça, c'est vraiment un dicton auquel je crois fermement. On va aborder les sujets des ombres, comme la dépression, comme le fait de se sentir seul, comme le fait de se sentir incompris également. On va aussi parler du fait de ne pas avoir confiance en soi, de la procrastination, enfin plein de sujets qui, je trouve, s'ils sont bien abordés, ou si on discute avec les bonnes personnes, et moi j'en ai fait l'expérience personnellement, quand on discute avec les bonnes personnes, on trouve toujours des solutions. J'espère que Dieu m'accordera d'être cette personne-là pour vous, ou que une personne parmi cette belle famille qui va se créer autour de ce podcast le soit pour vous, pour que on se sente moins seul quand ça va pas, et qu'on ait la force d'accepter que ça va pas et d'en parler à son entourage, ou d'en parler à quelqu'un tout simplement, entourage ou pas. Voilà, on arrive à la fin de ce premier épisode d'introduction. N'hésitez pas à partager cet épisode si vous pensez qu'il ferait du bien à quelqu'un de votre entourage. Je pense que la personne qui la recevra sera très heureuse de savoir que vous pensez à elle. N'hésitez pas aussi à vous abonner, que ce soit à mon Instagram ou à mon YouTube, pour suivre la suite de nos aventures et nos prochains sujets. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire quel sujet vous aimeriez que j'aborde, même si j'en ai déjà plein en tête. N'hésitez pas aussi à me dire sous quel format vous préfériez voir ça. Voilà, vraiment n'hésitez pas. Prenez soin de vous, vraiment c'est très important. Il y a toujours des solutions. Ça, je tiens à le dire à chaque fin d'épisode. Il y a toujours des solutions, même quand ça va pas. Gardez espoir, tout finira par s'arranger, peu importe la difficulté que vous affrontez. Je vous aime déjà, et ça c'est très important de le dire, parce que si vous êtes assis ici et que vous m'écoutez parler, c'est que je pense que vous êtes une excellente personne. Je vous aime déjà pour ça, et vous me soutenez, et ça n'a pas de prix pour moi. Je vous aime déjà, et je sais que ça ne va faire qu'augmenter. Je ne vous souhaite que du bonheur et de la paix, et on se dit à bientôt pour un prochain épisode du Journal de Grand Frère. Le premier épisode du coup. À bientôt, ça va comme tout le monde. And all the times you wasn't chosen, well, I'll make it up.